Alors, vous êtes prêts ce soir? Moi, je crois que ça va vous plaire, les enfants. Ce soir, on va manger des hamburgers. Comme dans des milliers de familles, le sandwich préféré des enfants est le hamburger. La France est le deuxième pays consommateur après les États-Unis. Il s'en vend 90 millions chaque année dans l'Hexagone. Quel est le secret de ce sandwich dont les origines ne sont pas forcément celles que l'on croit? Est-ce que vous savez d'où ça vient le hamburger? Ça vient des États-Unis. Eh bien non, c'est sur le port d'Hambourg vers 1890 qu'est né ce fameux sandwich. Ce sont les migrants allemands en partance pour les États-Unis qui ont emporté dans leurs valises ce sandwich rond garni de bœuf. Les Américains ont vite adopté le hamburger et les fast-foods l'ont commercialisé dans le monde entier. Voici les secrets de fabrication du hamburger le plus vendu au monde. Cécile Bordier est ingénieure qualité-nutrition. On commence déjà par le toastage du pain. Ça va permettre donc d'avoir une petite caramélisation sur la surface. L'idée, c'est de pouvoir avoir à la fois le goût et le moelleux du pain et à la fois le goût de la sauce. Et pas un mix des deux qui donnerait quelque chose de mouillé, d'humide, qui serait pas forcément très agréable en bouche. La seconde étape, ça va être la cuisson de la viande. La viande est cuite à 69 degrés, sans graisse additionnelle, à même le grill. On va la cuire directement congelée pour éviter une perte d'humidité trop importante. 45 secondes de cuisson. Dans ce laps de temps très court, il faut disposer la sauce, la salade, les cornichons et le fromage sur le pain. Les employés doivent se dépêcher sous peine de voir les steaks brûlés sur le grill. On peut enfin ajouter la couche supérieure si caractéristique du hamburger, la couronne. Et maintenant, on va monter le sandwich, ce qu'on appelle monter le sandwich. Donc mettre le deuxième étage sur le premier étage. Tout est ainsi précisément minuté pour que le sandwich arrive à point dans les mains du client. En France, cette chaîne de fast-food vend près de 1 million de hamburgers par jour. Dès 11h du matin, les clients pressés défilent en caisse, le temps d'une courte pause déjeuner. C'est rapide à manger, on mange avec les doigts, donc c'est plus simple. On sait que c'est pas bon pour la santé, mais sur le coup, on trouve ça très bon. Mais on sait qu'à long terme, c'est dégueulasse. Mais sinon, non, c'est bon, c'est pour ça qu'on vient d'ailleurs. Si les clients viennent et reviennent, les fast-foods prennent en France une bien mauvaise réputation. Ils sont notamment accusés de favoriser l'obésité. Les hamburgers sont-ils mauvais pour la santé? Sachez qu'en absorbant ce sandwich, on prend 500 calories, soit presque le quart des besoins journaliers pour un individu. Le médecin nutritionniste Sylvie Aubonnet nous décrypte la composition de cet hamburger. Au niveau de l'appel marketing, on a l'impression qu'on va manger équilibré, puisqu'on va prendre de la farine, des légumes et du lait. On regarde de plus près, en fait, il est marqué sauce secrète. De farine, il y en a un petit peu, c'est vrai, mais c'est une farine tellement raffinée qu'elle va être considérée dans notre organisme quasiment comme du sucre. Le taux de lipides est de 25 grammes, quasiment autant que le taux de protéines. Et 46% de la dose de sel journalière recommandée va être contenue dans ce hamburger. Donc ce produit est très gras, très sucré, très salé. Il ne contient pas de fibres, il ne contient quasiment pas de légumes. Avec les cornichons, allez, on va arriver à 15 grammes, 10 grammes. Or, on parle d'une portion de légumes correcte, c'est minimum 80 grammes. Face à ces critiques, les fast-foods tentent d'imaginer des recettes moins grasses. Dernière trouvaille, ce hamburger plus léger, de seulement 360 calories. Le hamburger, on peut en manger, mais il ne faut pas en abuser. Moi, je préfère un enfant qui va au fast-food une fois par semaine et il mange le menu pour enfants une fois par semaine, mais le reste du temps, il mange équilibré, qu'un enfant qui va jamais au fast-food et qui va tous les jours manger pizza, nuggets, cordon bleu et tutti quanti, sans manger ni légumes, ni fruits, ni laitage simple, et qui va être toute la journée devant sa télévision. Le meilleur moyen de contrôler la qualité nutritionnelle de ce hamburger, c'est de les faire soi-même. En cuisinière avertie, Gaëlle prépare même ses petits pains. J'aime faire la cuisine dans l'ensemble et donc j'aime toujours que ce soit bon et que ce soit beau. Donc le hamburger, c'est pareil. Elle agrémente ses petits pains au goût de chacun. Voilà, chacun aura le hamburger de son choix, nature, au pavot, au sésame. Sa pâte est briochée pour conserver le moelleux du traditionnel pain à hamburger. Un petit passage au four et le tour est joué. Après juste 10 minutes de cuisson, on obtient un joli petit pain rond. Tomates, oignons crus ou cuits et surtout un choix de 4 fromages différents. Rien à voir avec le cheddar plastifié des fast-foods. Gaëlle n'hésite pas à varier les plaisirs. N'importe quel fromage finalement, qui a un petit peu de goût, un petit peu de corps, peut se trouver facilement dans le hamburger. Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour confectionner des hamburgers personnalisés.
Vous pouvez déjà tous commencer à couper votre petit pain et commencer à vous le préparer. Vous mettez les sauces, les fromages, les tomates, la salade. Et les premiers steaks arrivent. Fabriquer son propre hamburger, c'est ludique. Tout le monde peut créer son repas idéal, les enfants adorent et les parents aussi. C'est un goût complètement différent d'un fast-food, puisque on n'a que des ingrédients qui correspondent à ce qu'on aime et qu'on a vraiment envie de manger. Là, on a 2 tranches de fromage, on a des tomates séchées, un peu de lard, un steak haché, des oignons frits également, et un petit peu de salade. C'est convivial, on mange avec les mains, les enfants adorent. Donc voilà, pas besoin de se déplacer, on peut les faire à la maison, c'est quand même relativement rapide. Ceux qui ont une grosse faim sont contents, même ceux qui sont un petit peu au régime peuvent y trouver ce qui leur plaît et on participe à la convivialité du repas. Le hamburger peut donc aussi être un repas complet, voire équilibré. Reste à ne pas abuser des mayonnaises et autres ketchup.